Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité des conjoints dans le mariage. Mais premièrement, nous allons donner la définition de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? La responsabilité, c'est l'obligation de répondre de ses actes, de les assumer et d'en supporter les conséquences. La responsabilité involve l'obligation. Si vous êtes un mari responsable, si vous êtes une femme responsable, sachez que vous avez des obligations vis-à-vis de votre conjoint et vous devez à tout prix répondre, assumer vos actions. J'aimerais parler dans cette vidéo de 4 grands piliers de la responsabilité des conjoints. Le premier des piliers, c'est le respect. Lorsqu'on parle généralement de respect, la plupart d'entre nous voient seulement une femme qui doit respecter son mari. Donc, la société n'a pas de contraintes envers le mari. Il n'est pas obligé de respecter sa femme, non. Dans le mariage, le respect est mutuel et le respect est obligatoire. De même que la femme respecte son mari, c'est de même que le mari doit respecter sa femme. Oui, ne vous asseyez pas, bon monsieur, et réclamez le respect. Oh, la parole de Dieu a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, vous lui chantez ça tous les jours. Et vous-même, vous ne prenez pas le temps de lui donner son respect. Tout être humain a besoin de respect. Et oui, je me rappelle de cette parole de Jésus qui dit que je me tiens à la porte et je cogne. Ça, c'est Jésus qui est Dieu et qui respecte chaque individu. Dieu ne vient pas entrer dans la vie de quelqu'un pour dire que « Oh, je suis Dieu, accepte-moi, suis-moi ». Non, le Seigneur ne fait pas cela. Il respecte la volonté de tout homme. Donc, si Dieu le fait envers nous les hommes, à plus forte raison, nous les mariés. Le respect est mutuel et il est très important dans le mariage, s'il vous plaît. Si votre mari vous respecte, prenez le temps de le respecter autant. Si votre femme prend de la peine de vous respecter en tant que son mari, oh, respectez-la aussi. Donnez-lui sa place. Même dans vos gestes, ce n'est pas parce que c'est ma femme ou parce que c'est mon mari, je peux lui parler n'importe comment, je peux agir n'importe comment. Non. L'obligation de respect dans le mariage. Si vous voulez que votre mariage vraiment marche bien comme sur les roulettes, appliquez cette loi, c'est une loi de respect. Chaque conjoint doit respecter son partenaire. Et vous allez voir que votre relation va s'améliorer. Le deuxième pilier, quand on parle de la responsabilité dans le foyer, c'est la fidélité, oui. Parce que je parle dans le cadre de mariage chrétien, les gens vont dire que, oh non, moi je suis chrétien, je suis tellement fidèle à ma femme, je suis fidèle à mon mari, je n'ai jamais triché, je ne suis jamais allé voir à côté, non, non, je suis fidèle à mon mari. Ça, c'est un aspect de la fidélité.
dont vous parlez, quand vous dites que vous n'êtes pas allé coucher avec un autre homme ou coucher avec une autre femme, ça c'est une partie de la fidélité. Et ce n'est pas mauvais. Mais il y a une partie de fidélité que nous oublions ou nous négligeons. La fidélité dans l'amour, dans le sentiment. La fidélité, c'est quoi? C'est la constante. Ça veut dire que tu ne changes pas tes émotions, tes sentiments envers ton conjoint ne changent pas. Dans le même élan d'amour que tu avais le jour que tu as porté les yeux sur lui ou sur elle, cet élan d'amour est encore là et tu ne le transportes pas sur une autre personne. Voilà un aspect de fidélité que nous négligeons tellement. L'infidélité, ce n'est pas seulement aller avoir une relation extra-conjugale. Non. L'infidélité aussi, c'est le fait de ne pas être constant dans son amour, constant dans ses sentiments envers son conjoint. Si vous aimez votre maman plus que votre épouse, sachez que vous êtes un homme infidèle. Oh oui. Vous, jeunes filles, si vous aimez votre père plus que votre mari, sachez que vous êtes infidèle à votre mari. Oui. Ou si vous avez un ami à qui vous êtes tellement lié, tellement attaché, plus que à votre conjoint, sachez que vous êtes infidèle. Donc la fidélité, c'est la constance dans son sentiment, dans ses émotions, dans son amour. Je dois toujours aimer mon époux. Ah, lorsqu'il avait de l'argent, je l'aimais. Mais maintenant, quand il n'a pas l'argent, oh, mais je le regarde comme ça. C'est l'infidélité. Oh, j'aimais ma femme quand elle était petite de corps là. Mais depuis qu'elle a accouché là, elle a augmenté le poids. Ah, vraiment, c'est l'infidélité. Donc, la responsabilité dans le mariage veut que nous soyons des personnes fidèles, constants dans notre amour, constants dans nos actions, constants dans nos sentiments. Ça, c'est un pilier très fort en amour. La parole de Dieu dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis que le Seigneur nous a aimés, il continue à nous aimer. Regardez vous-même, tous les gaffes que nous faisons chaque jour, toutes les erreurs, tout ce que nous faisons contre le Seigneur chaque jour. Mais son amour est constant. Il dit qu'il nous a aimés dès la fondation du monde. Avant même de nous envoyer dans ce monde, il nous a aimés. Et lorsque nous sommes venus, il continue à nous aimer de la même manière. Malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Voilà ce qu'on appelle la fidélité. Et ceci doit être le partage des conjoints. Nous devons être constants. Ça veut dire fidèles dans notre amour, dans notre sentiment vis-à-vis de notre conjoint. Les deux derniers piliers, je vais les rassembler en un. C'est le secours et l'assistance. Oui, le secours et l'assistance, c'est une obligation des mariés. Vous n'avez pas le choix. Lorsque vous vous engagez dans le mariage, je crois que même à la mairie, devant l'officier d'état civil, on nous répète ces obligations, que vous avez l'obligation de secours et d'assistance envers votre partenaire. L'assistance ici n'est pas seulement l'assistance matérielle, l'assistance financière. Il y a beaucoup de sortes d'assistance.
nous devons assister notre conjoint moralement. Lorsque vous voyez votre femme ou votre époux être abattu, être découragé, vous avez l'obligation de l'assister, de le secourir, remonter son moral, lui parler des bonnes paroles qui vont l'encourager, qui vont le permettre vraiment de traverser cette difficulté dans laquelle il ou elle se trouve. C'est une obligation d'assistance morale. Il y a aussi l'obligation d'assistance spirituelle. Il y a des situations que vous avez déjà conseillé votre épouse ou votre mari et ça n'a pas changé. Et vous croyez que non, ça ne peut pas marcher. Vous sentez le découragement. Non. Activez l'assistance spirituelle. Priez pour votre conjoint. Priez pour votre femme. Priez pour votre mari dans de pareilles circonstances. Si physiquement vous ne pouvez plus rien faire, si matériellement ça ne peut pas marcher, activez l'assistance spirituelle et prenez cela au sérieux. Vous savez que c'est une mission. Je dois secourir mon mari dans cette situation-ci. Je dois secourir ma femme. Je dois l'assister à traverser cette difficulté-là. Et vous voyez vraiment comment nous pouvons aider convenablement notre conjoint. Et cela renforce nos liens d'amour. Je vous rappelle encore, le mariage n'est pas un contrat. Dans le contrat, si l'une des parties n'accomplit pas ses devoirs, on peut se séparer, on peut annuler le contrat ou on peut ajuster les termes du contrat. Ce n'est pas le cas dans le mariage. Le mariage est une alliance scellée devant Dieu. Donc vous avez l'obligation, la responsabilité de faire marcher votre mariage. Faites tout ce qui est à votre possible pour que votre mariage réussisse. Respectez votre mari ou votre femme. Soyez fidèles. Activez le secours, l'assistance. Et avec l'aide du Seigneur, je vous assure que ça va marcher. Ne soyez pas des personnes irresponsables, disant, j'ai déjà essayé, l'autre là, ça n'a pas marché, donc ça ne vaut pas la peine. Ma femme, je sais qu'elle ne peut pas, elle ne peut jamais changer. Mon mari, celui-là, je suis sûre qu'il ne peut jamais changer. Non, c'est de l'irresponsabilité. Vous voyez, nous les parents, nous, malgré toutes les erreurs de nos enfants, nous sommes toujours là parce que nous espérons. Tu ne peux pas séparer une maman de son enfant, même si tu viens lui dire que l'enfant a commis un crime. Vous voyez, il y a les mamans qui vont rendre visite à leurs enfants en prison parce que l'enfant est lié à la maman ou aux parents par le sang. Ce n'est pas possible de les séparer. Et c'est la même chose, c'est même plus grand dans le mariage. Ce n'est pas possible. Donc vous devez vous battre. Vous devez que le Seigneur voie que oui, vous faites de tout votre possible pour accomplir votre devoir. Vous prenez votre responsabilité au sérieux. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais dire? Je vais juste attirer notre attention sur notre responsabilité dans le mariage. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, c'est pour des gens matures et pour des gens responsables. Et lorsqu'on est responsable, ça veut dire que nous devons tout faire pour
accomplir nos obligations. Parmi ces obligations, il y a l'obligation de respect à notre partenaire, à notre conjoint, l'obligation de fidélité envers notre conjoint, l'obligation d'assistance, de secours envers le conjoint. Donc, prenons notre responsabilité dans le mariage au sérieux et avec l'aide du Seigneur. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Donc, avec cette parole du Seigneur, nous serons plus que vainqueurs. Merci beaucoup et que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous bénisse abondamment.